Quand on refuse aux jeunes le droit d'être eux-mêmes, on fabrique des bombes à retardement émotionnel. Cette tragédie ne concerne pas seulement Robert, c'est une tragédie qui nous parle à nous tous. Elle montre à quel point certains parents projettent leurs désirs sur les enfants au point de les détruire. Et ici, la question qui se pose, pourquoi Robert dit-il que c'était une pression de sa mère? Est-ce que sa mère voulait d'une fille au lieu d'un garçon? Ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais savoir. Et cette situation nous révèle une société obsédée par les cases, les étiquettes, les apparences, au lieu de voir les êtres humains dans leur complexité. Aujourd'hui, nous avons même des parents qui choisissent sur quel métier leur enfant fera une fois qu'il grandira. Alors que ce n'est tout simplement pas normal. En mettant cela dans la tête de l'enfant, « Et toi, j'aimerais bien que tu sois médecin », l'enfant n'a plus tout d'un coup la liberté de choisir exactement ce qu'il veut vraiment être. Parce que son parent l'a déjà placé dans une case, là où l'enfant se sent obligé d'être médecin pour plaire à son parent. Et c'est cruel de la part des parents de voir à quel point ils peuvent enfermer des enfants dans une case où l'enfant se sent tout simplement incapable de s'en sortir. Mais ce qu'ils oublient est que cette colère finira toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'enfants grandissent dans un environnement où leur véritable identité n'est pas acceptée. Alors, pour ne pas perdre l'amour de leurs parents, pour ne pas être dévalorisés, ils finissent par mettre un masque. Mais plus ce masque reste collé à leur visage, plus ce masque devient lourd à porter. Et quand ce masque tombe, il ne tombe jamais doucement, il tombe avec violence. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Robert Westman, un jeune garçon du Minnesota. Son drame nous pousse à regarder de face les conséquences destructrices de la pression parentale et sociétale. Robert était un adolescent comme tout autre adolescent, mais il grandissait avec une fracture intérieure. Son cœur disait une chose, mais sa mère attendait autre chose de lui. Sa mère travaillait comme secrétaire dans une école catholique, un environnement où l'apparence compte, où la conformité était la règle. Et dans ce contexte, au lieu de pousser Robert à s'écouter, elle a plutôt poussé Robert vers une direction qui n'était pas la sienne, la transition de genre. En 2020, sa mère l'accompagne pour demander le changement de son nom de façon officielle, de Robert à Robin. Officiellement, cela a été présenté comme un acte de liberté, un pas vers une nouvelle identité. Mais la vraie vérité est que pour Robert, ce n'était pas une libération, mais un sacrifice. Dans son journal intime, il écrit noir sur blanc qu'il avait accepté de changer son genre pour plaire à sa mère, pour mériter son amour. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'amour conditionnel. L'amour conditionnel se produit chez un enfant quand il comprend que lui, il ressent de l'amour de ses parents, que quand il fait quelque chose pour plaire à ses parents, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans le cadre de ce que ses parents attendent de lui, il a l'impression d'être moins aimé, de ne pas du tout être aimé. Et donc, cela crée chez l'enfant un mécanisme que le pousse de temps en temps à faire des choses pour attirer l'attention de ses parents. Et cela était le cas de Robert. Pendant des années, Robert a joué le rôle. Il a laissé pousser ses cheveux. Il a joué le rôle d'être Robin, alors que dans le fond, il était Robert. Mais il a continué à jouer ce rôle tout simplement pour plaire à sa mère, car sa mère aimait bien voir son fils Robert dans la peau de Robin. Eh bien, vu que cet enfant voulait tellement se sentir aimé auprès de sa mère, alors Robert, qui n'est autre qui est devenu Robin pour plaire à sa mère, a continué à jouer ce rôle de Robin. Encore et encore, même si cela le tuait de l'intérieur. Dans son journal intime, il écrit cette phrase terrible. « Je garde mes cheveux longs parce que c'est mon dernier lien avec le fait d'être trans. Mais je suis fatigué. J'aurais aimé ne m'être jamais lavé le cerveau moi-même. » À force de vivre dans ce mensonge intérieur, Robert a accumulé des émotions explosives. De la colère parce qu'il avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. De la honte car il ne se reconnaissait pas dans son propre reflet. De la culpabilité car il ne voulait pas faire du mal à sa mère, mais pourtant, il se sentait trahi par elle. Et surtout, une solitude énorme car personne autour de lui ne pouvait voir Robert derrière le masque de Robin. Il écrivit dans son journal
qu'il avait arrêté de voir ses amis, car même ses propres amis regardaient Robin, alors que lui voulait qu'on regarde Robert. Il ne voyait plus son âme, seulement le reflet de ce que les gens pensaient de lui. Et c'est là que le poison psychologique s'installe. Quand on a l'impression que notre vrai moi n'existe pas, on finit par s'éteindre ou tout simplement par exploser. Petit à petit, ce mal-être s'est transformé en une obsession morbide. Vu que Robert n'avait plus que son journal intime pour se confier, alors il a basculé vers le côté le plus sombre que l'on puisse imaginer. Et ce qui aurait pu être un appel à l'aide est devenu une tragédie, car il n'avait personne pour le comprendre, alors il s'est confié à son journal intime. Et son journal intime était devenu son meilleur ami, la personne à qui il pouvait tout dire sans être quelqu'un d'autre. Dans un geste qui a horrifié le monde, Robert attaque une église tuant des enfants. Un massacre insoutenable, un cri de rage devenu bain de sang. Mais derrière cet acte violent, il y avait un cri que personne n'a vu. C'était le cri de la détresse de Robert, un cri qui voulait tout simplement dire « Regardez-moi enfin, regardez l'homme que je suis, regardez le Robert que je suis et non la Robin que j'étais devenue. » Son dernier acte, aussi cruel soit-il, était l'expression ultime de ce que la société avait ignoré. La question que l'on peut se poser ici est « Pourquoi avoir pris les enfants pour cible ?» Nous allons le développer en 2 points qui sont très importants pour comprendre ce cas. Le point numéro 1 est que les enfants représentent l'innocence qu'il avait perdue. Robert avait écrit dans son journal qu'il se sentait piégé, qu'il ne se reconnaissait plus, qu'il avait été lavé du cerveau et qu'il aurait tout simplement voulu revenir en arrière. Les enfants qu'il avisait étaient d'une certaine manière l'image de ce qu'il n'avait plus. Une vie devant soi, une liberté d'être encore en construction, une identité pas encore imposée par le monde adulte. En les détruisant, c'est comme s'il détruisait ce qui n'avait jamais pu être lui-même. C'est cruel ce qu'il a fait, mais psychologiquement, beaucoup de gens s'attaquent à ce qui se révèle être leur propre manque. Le deuxième point que l'on peut tirer ici, c'est la libération. Psychologiquement, il se voyait comme victime d'un système qu'il avait brisé dès son enfance. Alors, dans sa logique déformée, tuer les enfants selon lui était les libérer avant qu'ils ne connaissent le même destin que le sien. Devoir porter un masque, se trahir pour plaire, vivre une vie que l'on n'a pas choisie. C'est évidemment une explication pathologique et inexplicable, mais dans sa vision, mais dans son esprit malade et dans sa façon à lui de voir les choses, c'était une façon pour lui de dire « Moi, j'ai été détruit, mais je les empêche d'être détruits à leur tour. » Ce lieu n'est pas un lieu choisi au hasard. C'est l'endroit où sa mère travaillait et l'endroit là où il a étudié pendant qu'il était enfant. Autrement dit, c'était le théâtre de son enfance, le décor de sa construction identitaire. Un lieu censé représenter la foi, la pureté, la communauté, mais qui pour lui sans doute symbolisait l'hypocrisie et la contrainte. Souvenez-vous, son identité Robin a été validée grâce au soutien de sa mère. Mais derrière ce soutien, il a écrit dans son journal intime que cela était une pression déguisée. Et le fait que cette mère travaille dans une école catholique, dans un lieu où l'image et la conformité comptent énormément, a probablement amplifié ce poids. Alors pour lui, attaquer cette église était attaquer le peur de son histoire familiale. C'était son geste ultime pour dire que c'est ici que mon enfance a été volée. C'est ici que j'ai été forcée de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Alors, c'est ici que je frappe. Si on relie les 2 éléments, les enfants et l'église, on peut voir le tableau complet. Les enfants représentaient ce qu'ils n'avaient plus. L'église était représentée comme l'endroit où son identité de Robert a été volée, où l'identité de Robin a pris racine. En choisissant ses cibles, Robert a voulu anéantir son propre passé. Mais au lieu de se libérer, il a créé une tragédie qu'il a enfermée dans son rôle de monstre. Exactement ce qu'il ne voulait plus être. Psychologiquement, ce massacre est le reflet d'un enfant qui n'a jamais pu être lui-même. Au lieu de trouver un espace où déposer sa douleur, il a tout retourné en haine. Et la haine, quand elle explose, choisit les symboles les plus forts. C'est très terrifiant, mais en même temps très révélateur. Parce que quand les émotions refoulées ne trouvent pas de l'espace pour sortir, elles finissent toujours par exploser. Car
Du moment où on n'a pas exprimé ce qu'on veut vraiment dans notre cœur, on ne peut pas trouver la paix. Parfois en autodestruction, parfois en violence. Robert portait un masque qu'il ne pouvait pas enlever parce que devenir Robin, pour lui, était ce qui lui rapprochait de sa mère. Et donc, vouloir redevenir Robert était risquer de perdre l'amour de sa mère. Robert, ici, n'est pas seulement un tueur, mais Robert est un enfant avant tout qui voulait tout simplement être aimé. Mais qui peut-être, sa mère qui voulait peut-être, on ne sait pas, une fille a eu un garçon. Et le fait qu'il ne voulait plus accepter de porter son masque de Robin, il a explosé en menant avec lui des innocents. Après ce massacre, Robert s'est donné la mort, car tout simplement parce qu'il ne pouvait plus vivre. Il ne trouvait plus l'intérêt de vivre. Son masque était trop lourd à porter. Son geste est impardonnable, mais c'est un geste qui doit nous alerter. Combien d'enfants aujourd'hui portent un masque pour plaire à leurs parents? Combien vivent une vie qui n'est pas la leur juste pour se sentir aimés? Et surtout, combien d'explosions silencieuses nous attendent si nous continuons à ne pas écouter la douleur émotionnelle de ces enfants? Ceci est mon analyse psychologique et mes pensées. Quant à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez été un enfant qui a fait des choses pour plaire à ses parents, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir votre histoire. Prenez soin de vous et surtout, ayez toujours de l'amour à donner.